La docteure Jennifer Delmonico approchait du deuxième pilier, ce qui, à son allure habituelle, devait lui avoir pris dans les 17 minutes. Il fallait une demi-heure à la plupart des gens pour traverser l'East River, mais du haut de son mètre 83, Delmonico avait une foulée digne des meilleurs joueurs de la NFL. C'était l'un des avantages d'être grand. Les os longs sont presque toujours plus développés en proportion. Au lycée, où elle était la troisième en taille sur 1200 élèves, elle se pensait le jouet d'une malédiction. Depuis, la vie lui avait appris qu'être la femme, et souvent la personne la plus grande dans la pièce, présentait toutes sortes d'avantages, tant sur le plan social que sur le plan biomécanique. L'hiver arrivait à grands pas. Les masses d'air froid descendant du Canada à cette époque de l'année rencontraient l'eau chaude affluant dans l'East River. La condensation engendrée formait un banc de brouillard qui enveloppait le pont. Ce phénomène donnait la sensation d'être coupé du monde, ce qui était à la fois agréable et vaguement déstabilisant. Ce trajet, elle le faisait à pied presque quotidiennement, jour et nuit, été comme hiver, qu'il vente ou qu'il neige. Cela l'aidait à se vider la tête et à délier ses muscles, après les longues heures passées à retaper les patients au bloc opératoire. La passerelle était souvent envahie de touristes, mais à 3 heures du matin, par temps de brouillard, les plus sobres d'entre eux étaient partis prendre des selfies dans des quartiers plus chaleureux. Hormis quelques joggers égarés, les seuls signes de vie étaient les phares des voitures en contrebas. C'était l'un de ces décors de cinéma qui incarnaient l'identité new-yorkaise, si l'on arrivait à faire abstraction du froid. Jennifer Delmonico sortait d'une longue garde à l'hôpital. La fraîcheur de l'atmosphère lui permettait d'évacuer l'air vicié de ses poumons. Bien sûr, dans une métropole de 8 millions et demi d'habitants, on n'était jamais vraiment seul à proprement parler. Elle pouvait entendre les passants derrière elle, ou étaient-ils devant? L'humidité ambiante brouillait les sons, et la brume créait toutes sortes d'illusions d'optique qui la faisaient douter de ses sens. Le plus troublant était de voir les joggeurs surgir de nulle part avant de regagner le néant, comme des spectres courant vers l'au-delà. Soudain, cela la frappa. Cette sensation étrange que tous les New-Yorkais éprouvaient de temps à autre aux moments les plus inattendus. Elle était réellement seule. Cela ne durait jamais plus de quelques secondes, mais c'était très intense. Jennifer Delmonico ne percevait plus que sa propre présence. Il n'y avait aucune autre forme de vie dans le brouillard. Plus la moindre voiture vrombissant sur le pont en contrebas. Le vent lui-même semblait faire une pause, rien que pour elle. Puis, aussi vite qu'elle était venue, cette sensation fut dissipée par des bruits de pas dans le vide acoustique, la foulée d'un jogger perdu dans la brume. Les pas se rapprochèrent sur sa gauche. Elle fit un écart vers la droite, et là, le rythme se modifia.